féminin. Et en même temps, derrière cette carapace-là, il y a aussi ces mêmes failles, ce désespoir total qui parfois menace de la dévorer entièrement. Et finalement, ces deux personnages sont les mêmes. Il y a un homme et une femme, mais c'est les deux pièces, les deux faces d'une même pièce. Ils sont identiques. Et c'est aussi pour ça, donc, comme je disais, qu'ils sont faits pour être ensemble. Et ils évoquent des choses qui sont tout ce que je cherchais à évoquer. Donc pour l'instant, j'ai envie de continuer à travailler avec eux. Pas tant parce que ce sont mes amis ou qu'ils vivent avec moi, mais parce que j'ai pas tout dit sur eux, parce qu'ils ont encore des tas de choses à vivre. Je veux leur faire vivre des choses. Leur parcours initiatique que j'évoquais est loin d'être fini. Il y a encore des étapes pour arriver jusqu'à des choses ou dramatiques ou lumineuses, on ne sait pas encore, mais voilà, leur chemin n'est pas encore fini. Eux-mêmes ont encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre et d'eux-mêmes. Et ça prendra, je pense, encore un, deux, je ne sais pas, livres à venir. Et ce qui est certain, c'est que je ne ferai pas ça éternellement. Non mais voilà, c'est aussi une partie de la question. Mais pour l'instant, j'ai besoin de faire ça. Donc je veux faire ça, j'ai envie de faire ça. Avant de passer à autre chose totalement différent, forcément. C'est marrant parce que dans ce que tu dis sur la manière dont tu décris tes personnages, que tu suggères plus que tu décris, c'est exactement ce que tu nous as dit hier sur la littérature et les adolescents sur les scènes de violence. Ouais. Est-ce que tu es plus presque dans la suggestion, dans le contour Carrément. que dans la description? Mais les gens ne se rendent pas compte. Mais je travaille extrêmement. Mon style pour moi, c'est au moins 50% de l'intérêt de mes bouquins. Les gens ne se rendent pas compte. Mais en fait, quand j'ai des lecteurs qui me disent à quel point ils ont aimé la qualité des descriptions, qu'on voit visuellement tout ce qui se passe, ça me fait vraiment rigoler parce que c'est ce que j'ai réussi mon coup, mais il n'y a aucune description réelle. Ce sont des suggestions, des petites touches. Si je demande à un lecteur qui m'a dit avoir vu parfaitement mon héroïne Eva Svarta, comme quoi je la décris parfaitement, si je lui demande a-t-elle les cheveux longs, les cheveux courts, est-elle grande, est-elle petite, en fait chaque personne s'est projeté un personnage totalement différent en étant persuadé de l'avoir lu de cette manière-là. Mais c'est vraiment un travail du style pour, comme je disais, pour essayer d'aller récupérer dans l'esprit du lecteur un symbole qu'il s'est construit déjà et dans lequel avec lequel il va habiller mon personnage. D'accord. Et j'essaie de toucher ça. Et ça passe exclusivement par le style. D'accord. Et ce qu'on disait par rapport aux adolescents, c'est que certaines scènes très sanglantes que je peux écrire vont être perçues par un adulte avec son vécu d'adulte. Ça peut être sa vision un peu noire déjà de la vie, ses expériences dramatiques de confrontation avec la mort quotidien peut-être, je ne sais pas, dans sa propre famille, va trouver ces scènes très dures parce qu'il va projeter ce qu'il a en lui. Et qu'un adolescent de 14 ans qui va lire la même scène va y voir totalement autre chose. Va projeter peut-être des images esthétiques de jeux vidéo, une naïveté d'adolescent qu'on a encore énormément quand on voit ce qu'on s'imagine à l'adolescence. Et du coup va pas voir les scènes de manière aussi dramatique et dure que ses parents vont la voir. Tu parles de mal absolu. Ouais. Ça, c'est une notion qui est intéressante. Alors, pour quelle raison, comment est-ce que tu vois ça, le mal absolu? Je le vois pas, justement. C'est ça qui. Non, mais c'est une des interrogations. Quand j'écris, j'essaie de travailler des questions personnelles qui me travaillent et de les développer. J'ai pas de réponse, je pose des questions au travers de mes personnages et j'essaie de travailler ces questions pour voir où elles vont me mener. Le mal absolu, c'est une véritable question. Est-ce qu'on est mauvais? Est-ce que héréditairement on peut être mauvais? Est-ce que quelqu'un un personnage abject peut avoir une partie de lumière? Et est-ce que justement des héros, est-ce que le pro-chevalier peut au fond de lui avoir une part de ténèbres absolues? Et tous mes personnages ont ces deux aspects et se posent des questions, chacun à leur niveau, vis-à-vis de ça. Mais j'aime bien jouer avec les opposés. Eva Svarta, elle est albinos, toute blanche.
son nom de famille, Svarta, en suédois, ça veut dire noir. Enfin, voilà, ça place le concept déjà, Vauvert, enfin, voilà, Alexandre Vauvert. Ouais. Il y a toujours qui est le chevalier servant, il a une épée tatouée. Enfin, voilà, c'est des gros clichés, mais pour moi c'est important, parce que c'est en faisant ça que j'espère que mes personnages ont une chance de rester dans l'inconscient collectif d'une part, littérairement aussi, et de fonctionner en tant qu'élément narratif. Et le mal absolu, pour finir là-dessus, c'est aussi une notion qu'à une certaine époque, qui était irreprésentable en littérature, on en a déjà parlé, mais par exemple chez Tolkien, Sauron n'est jamais montré. Non. Chez Lovecraft, n'en parlons pas. L'indicible, c'était le concept génial de l'époque, mais l'idée que le mal absolu n'est pas représentable. Et moi, au contraire, je pense que j'essaye en tout cas de montrer les choses, de représenter les choses, de trouver des métaphores, d'incarner les émotions, les sentiments dans des scènes, dans des personnages, et pour évoquer cette question du mal, mais également de la lumière, parce que l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. Dernière question sur tes projets. Des projets. Et évidemment, sur quoi est-ce que tu travailles? Alors, je travaille sur plein de choses. Non, sérieusement, non, je travaille sur rien. Non. Cette année est sorti le premier sang. On retrouvait Alexandre, Eva. J'ai conçu ce livre comme une saison de série télé, consciemment. On peut la prendre de manière indépendante, elle se finit, ça ouvre vers une nouvelle saison qui viendra l'année prochaine. Et sur laquelle tu es en train de réfléchir. Voilà, t'es dedans. Quand je disais que mes deux personnages avaient encore des tas de choses à vivre, ça continuera l'année prochaine. Eh ben d'accord, Voilà. ça marche. Merci. Salut.